Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Guillaume, cofondateur de Bicyclette en bois. Bonjour, Sébastien, deuxième cofondateur de Bicyclette en bois. Avant de vous lancer dans cette aventure, vous faisiez quoi dans la vie? Moi, enseignant en école d'ingénieur à l'INSA Hauts-de-France à Valenciennes. Moi, accompagnateur d'entrepreneurs. Et comment vous êtes rencontrés? Comment vous avez décidé de travailler ensemble? Moi, j'étais à la recherche d'un projet entrepreneurial. Guillaume avait déjà un projet entrepreneurial, mais lui était à la recherche d'un associé. Et par chance, dans le Nord, il y a un programme qui s'appelle Partners and Connect, qui est géré par la région et qui met en relation des profils comme nous. Et donc, j'ai vu la vidéo de Guillaume qui présentait son projet Bébé Bicyclette en bois. Ça m'a beaucoup plu. On est rentré en contact, on a bu une première bière et nous voilà devant toi 10 mois après, toujours ensemble. Est-ce que vous pouvez me pitcher le projet? Bicyclette en bois, c'est un vélo avec cadre et fourche en bois qui est homologué pour un usage urbain et VTC. C'est un très beau vélo en fait et qui est très confortable, qui filtre énormément les vibrations et qui est fabriqué dans les Hauts-de-France dans une structure d'aide par le travail qui emploie notamment des personnes en situation de handicap. Ce qu'on aime bien dire, c'est que c'est un vélo bon pour la planète, bon pour le territoire. Bon pour la planète parce qu'il a une empreinte carbone très très faible, du fait qu'il est produit localement et dans un matériau, le bois à faible empreinte carbone. Et bon pour le territoire parce qu'on relocalise la production de vélos et donc c'est des emplois qui sont créés dans les Hauts-de-France. L'objectif avec ce vélo, c'est pas tant de faire un vélo en bois qui est différent, mais c'est un vrai vecteur, c'est un vrai outil industriel. Oui, exactement. C'est-à-dire le vélo a disparu dans les années, enfin la production de vélos a disparu de la France dans les années 90. Le marché a été récupéré par les Asiatiques et c'est extrêmement dommage pour plein de raisons. Perte de compétences, perte de souveraineté industrielle. Donc nous, on veut s'inscrire dans cette dynamique d'ailleurs qui est assez large en France aujourd'hui de recréer la filière vélo, une filière vélo française en fait qui va nous permettre de refaire enfin des vélos en France. Et ça s'est tellement délocalisé, les métiers, les compétences, qu'aujourd'hui, il y a encore certaines pièces comme le dérailleur qu'on ne peut pas trouver en France. Nous, on essaie d'avoir le maximum de pièces locales et pour autant, il y a vraiment certaines pièces qu'on est obligé d'aller acheter à l'étranger. Par chance, on est plusieurs projets sur les territoires des Hauts-de-France, mais plus globalement en France, à avoir envie de refaire des vélos. Et donc, on peut imaginer qu'avec la hausse de la demande de composants locaux, d'ici quelques temps, on aura à nouveau un producteur de dérailleurs en France. Et ce vélo n'a rien à envier aux vélos conventionnels qui sont en aluminium ou en acier. Ah non, non, il est hyper dynamique, il est hyper confortable, il roule très bien et par tous les temps et il va vous emmener très très loin. Il n'y a aucun problème avec ça. Et il est même homologué. Et il est homologué comme n'importe quel vélo vendu en France. Qu'est-ce qui, en tant qu'homme avec un grand H, vous a donné envie de vous lancer dans ce projet entrepreneurial? Moi, l'envie de me réaliser pleinement professionnellement. J'ai bien aimé accompagner les porteurs de projets. Néanmoins, il y avait quand même des parts de moi qui n'étaient pas complètement satisfaites de ça. Et là, finalement, moi j'ai 45 ans, il y a une sorte de prise de conscience de les années passent. Et donc, j'ai quelques rêves à réaliser dans la vie, dont monter une belle entreprise sociale et écologique. Et c'est plus le moment de traîner en route, c'est le moment de s'y coller sérieusement. Mais pour moi, je dirais que de par mon métier actuel en école d'ingé, j'anime pas mal de modules sur la création de projets entrepreneuriaux, etc. Et, euh, et finalement, à force d'accompagner les autres, ça m'a donné envie de le faire moi-même. Je me suis dit pourquoi pas moi. Et puis, la création de ce vélo en bois, cette bicyclette en bois, et l'enthousiasme qu'elle a créé autour d'elle, en fait, quand je me balade avec dans la rue, enfin tout ça, ça fait que je me suis dit c'est le bon moment, en fait, pour passer à l'action. Dans quelques mois, vous avez prévu de lancer un crowdfunding. Pourquoi cette décision? Par rapport au vélo en bois, les interlocuteurs financiers se demandent s'il y a réellement un marché. Et donc on s'est dit que la meilleure manière de les convaincre, c'était de prévendre plusieurs vélos. C'est ce qu'on va faire avec la campagne de crowdfunding, ce qui va nous permettre de lancer une première production, de mettre des vélos sur les routes des Hauts-de-France et sans doute d'un peu plus loin, et de pouvoir retourner voir les financeurs en l'expliquant
vous pouvez nous prêter de l'argent ou investir dans notre société. On a la technique pour faire ces vélos. Il y a un marché pour ce vélo et les usagers en sont très contents. Et j'ajouterais que le vélo en bois, la bicyclette en bois telle qu'on l'a créée, c'est vraiment un produit qui a un effet coup de cœur. C'est-à-dire qu'on n'est jamais insensible, personne n'est insensible à ce vélo quand on le voit dans la rue, etc. Et je pense que dans le cadre d'une campagne de crowdfunding, comme celle qu'on va lancer sur Ulule, ça peut vraiment marcher avec ça. Et pour l'anecdote, à la fois le vélo est très dynamique et en même temps, quand on se balade en ville, on se fait régulièrement arrêter par des personnes avec un grand sourire. Oh, un vélo en bois, où est-ce que vous l'avez acheté? Ah, je ne savais pas que ça existait. Et donc, à chaque feu rouge, chaque stop, on peut mesurer le côté coup de cœur sur ce vélo. Vous auriez quelques conseils pour les personnes qui voudraient se lancer dans un crowdfunding? De se faire accompagner. Bon, après, pour nuancer cette réponse, ça dépend de l'ampleur du crowdfunding. Si on veut aller chercher 5 000 euros, on peut se débrouiller seul, je pense. Mais nous, on a l'espoir d'un premier palier à 35 000 euros. Et si on pouvait aller jusqu'à 100 000, ce serait parfait. Et donc, nous, on a fait appel à quelqu'un dont c'est le métier d'accompagner les gros projets de crowdfunding. Et dans cet accompagnement, on est aussi amené à acheter des petites prestations ailleurs, notamment pour l'esthétique de la page de campagne ou potentiellement quelqu'un, on ne l'a pas encore décidé, qui nous aiderait sur l'acquisition de clients en ligne, qui est un vrai métier et que ni Guillaume ni moi ne maîtrisons à ce jour. Là, à court terme, la suite de votre projet, c'est donc le crowdfunding. Ensuite, c'est quoi les grands jalons qui arriveront? Bah, après, on va renforcer par les ventes qui ont eu lieu pendant la campagne de crowdfunding. Après, c'est un tour de financement non dilutif au départ, donc avec des financeurs type Au Défi, Réseau Entreprendre. Et pour bien partir sur la production et le développement de nouveaux modèles pour élargir la gamme, parce qu'on va avoir besoin très vite par exemple d'un modèle à cadre bas qui est assez prisé par beaucoup de femmes. Eh bien, il y a de la recherche et développement à financer également. Donc, sur un financement de 200 à 300 000 euros pour les 12 premiers mois, ça paraît correct. Donc là, campagne en janvier et livraison. Livraison pour le début du printemps. Avec l'arrivée des beaux jours, on pourra aller rouler avec sa bicyclette en bois sur tous les beaux sentiers de France et de Navarre. Si vous cherchez une belle bicyclette pour l'été prochain, ne cherchez plus et attendez la campagne de crowdfunding de bébé de janvier. Merci messieurs. Merci Steven. Merci Steven.